L'association ADENS est une association loi 1901 qui a été créée, qu'on a créée en 2008, en février précisément, 2008. Donc avec des personnes qui étaient essentiellement professionnels du travailleurs sociaux, hein, donc des cadres, des éducateurs, assistants sociaux, etc., ingénieurs sociaux. Donc l'idée qui nous guidait, c'était en fait de pouvoir offrir à un public, que ce soit des jeunes qui sont en insertion, que ce soit des adultes qui se posent des questions sur la culture, notamment la culture maghrébine, pour donner des clés de compréhension de cette culture-là et de l'autre à travers sa culture. Donc pour améliorer l'acte éducatif, par exemple, quand c'est des jeunes qui sont en insertion sociale professionnelle. Donc le maître mot, c'est vraiment l'interculturalité, et l'interculturalité au service donc de l'éducation et au service aussi du développement. Promotion du développement durable. Vraiment, ça veut dire être capable d'être dans l'écoute, être capable d'être dans l'observation, dans l'acceptation aussi des différences, parce que et de lutter contre ses propres préjugés, ses propres stéréotypes, parce qu'en fait, en réalité, les gens, ils ont une idée du voyage, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils se déplacent, où ils vont véritablement dans une autre culture, où ils sont baignés dedans, ils se rendent compte finalement qu'ils étaient eux-mêmes pleins de préjugés. J'ai découvert ADENS il y a 3 ans, et depuis, régulièrement, je viens visiter le Maroc. Quelques mois avant, on a eu une réunion avec ADENS pour expliquer déjà un peu, pour qu'ils nous expliquent les différents sites où on pouvait avoir un hébergement. Et on parle aussi de ce qu'on a envie de voir au Maroc. On arrive dans des familles, on se présente, on passe le petit déjeuner avec eux. Durant la journée, on visite ce qu'il y a dans la région, et le soir, on dîne avec eux, on discute. C'est le petit plus de cette façon de voyager par rapport à des tours opérateurs plus standards, on va dire. On vit avec eux. Les séjours tels que les prévoit ADENS sont des séjours où on est en totale immersion dans les familles marocaines. On peut avoir un a priori sur la façon dont ils vivent, et c'est en étant avec eux qu'on comprend leur culture, leur façon de voir la vie, la notion du temps qu'ils ont, et c'est ça qui est important. De temps autour de la table, avec des pâtisseries, à échanger sur nos différentes façons de voir la vie, avec les enfants aussi, l'éducation des enfants. Par exemple, hier soir, on a fait un repas entre femmes dans la famille, et on a eu des discussions très féminines et très et à travers lesquelles on s'est rendu compte que qu'on soit française ou marocaine, on a les mêmes envies. Le choix s'est fait en fonction du côté très famille et très solidaire, puisqu'une partie de notre voyage est reversée à un fonds de solidarité qui sert à alimenter des programmes au niveau des villages, des écoles et aussi des familles. Donc c'est pas juste se payer un voyage et des vacances.
Donc la Dance, à travers toutes les actions qu'elle mène, a développé un fonds de solidarité qui sert en fait à promouvoir des actions de développement local. Tous les fonds récoltés sont redistribués de manière équitable et en lien avec la population locale, c'est-à-dire qu'on essaie de diagnostiquer les choses, de voir les besoins les plus pressants avec les populations locales et les associations partenaires. On le fait essentiellement aujourd'hui dans un petit village qui s'appelle Ishabounen. C'est là qu'on a commencé à mettre ces actions en place. Dans cette association, le premier projet, ça a été de renouveler l'école des Carbounen. C'est une école qui était en ruine pratiquement. On l'a rénovée et puis c'était le point d'eau. En fait, c'était tout ce qui est développement de Douar, le point d'eau, les routes, le plus important. On essaie de collaborer avec Adens pour la route, pour la piste qu'on est en train de construire. C'est un cadeau tombé du ciel pour ce Douar. C'est vraiment un cadeau. Personne n'a cru qu'une route passait par là. Quand il pleuvait, on ne pouvait pas aller au souk, on ne pouvait pas se déplacer. Les profs ne pouvaient pas venir d'HDR ici. On était bloqués, quoi. On était bloqués pendant des mois et des mois. À ces deux-là que nous avons la collaboration avec Adens, qui est vraiment qui nous a mis sur pied et maintenant nous volons avec nos propres ailes, j'espère. Aujourd'hui, on est en train de travailler aussi avec une association qui s'appelle Nomades sans frontières, donc une association qui est basée à Mohamed El Rizlan, donc c'est dans le sud du Maroc, pour réhabiliter une oasis qui était exploitée il y a une trentaine d'années, qui a été laissée suite à un exode rural important. Donc on les aide à réaliser ça et nous on se charge de la mise en place d'un tourisme solidaire donc dans cette oasis-là. Donc ça c'est en cours. Il y a aussi un travail avec une association qui s'appelle Sharif Idrissi, donc dans le Al-Arej. C'est une association qui travaille donc avec des jeunes un peu désœuvrés de quartiers difficiles, qui travaille avec eux sur la culture, l'accès à la culture, au théâtre, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers la danse, le sport. Donc, par rapport au séjour jeune, le groupe est constitué de 5 à 7 jeunes. Donc, ce groupe de 5 jeunes a fait des actions, s'est rencontré plusieurs fois à Toulouse pour préparer ce séjour avant le départ. Donc là, ils sont là pour 10 jours. Au retour, il y a plusieurs actions de prévues. Une exposition photo qui va être réalisée et exposée au Festival culturel du Maroc. Ils seront aussi présents au festival de quartier à Jolimont, dont l'idée étant de transmettre cette expérience à d'autres jeunes à Toulouse et sur la région. تنسيق مع الشركاء مع مجموعة من الشركاء الاجتماعيين منهم الجماعات المحلية وجمعية الآباء وجمعيات أخرى واللي من بينهم جمعية أدنس اللي جمعية أجنبية. هذه الجمعية اللي قدمت مجموعة الخدمات جليلة للمؤسسة منها إعادة تأهيل وحدة إيكعبونن. هذه الوحدة اللي كانت كتعاني من الهشاشة وبفضل الدعم اللي قدمته هذه الجمعيه استطعناها باش نأهلوا هذه الوحده المدرسيه وتكون في المستوى اللي يستقبل المتعلمين في احسن الظروف، في خلق واحد الجو مريح في المؤسسه واللي كنتوخاوه جميع وكنسعاو له جميعا من اجل مدرسه متفتحه، مدرسه اللي كيلقى فيها التلميذ الحريه ديالو كيمارس حياته بكل طلاقه وبكل حريه وفيها كيتعلم مجموعه القيم اللي منها قيم المواطنه وقيم السلوك المدني المتحضر بعيدا عن العنف واشكال الحاطه من الكرامه الانسان. وشكرا. En fait, je voulais vivre une aventure sans poser trop de questions à l'avance et me retrouver dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas et découvrir et être surpris un peu partout.
Les gens ils te reçoivent, qui te connaissent ou qui te connaissent pas, justement ils te connaissent pas, ils ont envie de partager, ils ont envie de montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils savent faire, ils te donnent tout ce qu'ils ont. Ils attendent rien en retour. Ils sont juste contents que tu sois là et que tu partages des moments avec eux. Très bien accueilli comme si ce serait ma propre famille, la famille à moi. On n'a rien fait, on vient, on mange, on dort. On ne sait même pas parler leur langue, mais ils prennent soin de nous comme si on était leurs enfants, quoi. Mais la vérité, c'est qu'on n'a rien fait, hein, pour eux. On a commencé à travailler sur ces rencontres interculturelles, essentiellement basées d'abord sur des ateliers culinaires qui sont un moyen simple et fédérateur en fait, de faire rencontrer les gens. La nourriture, ça rassemble tout le monde, il n'y a pas besoin de grande théorie, donc on est en contact autour de choses simples que tout le monde a priori apprécie. Et en fait, des choses simples mais qui ramènent à des choses profondes, parce qu'à travers la nourriture, c'est aussi toutes les traditions qu'il y a derrière, la famille, la façon de faire les choses, l'art de vivre. Et donc du coup, c'était une façon, à travers ces ateliers culinaires, mais aussi les repas partagés qui suivent, de faire se rencontrer des gens très différents. Oui, donc parmi les projets qui se mettent en place, on a décidé de créer des cursus de formation à l'interculturel qui permettraient à différents publics de venir chercher là un contenu de formation. Beaucoup de travailleurs sociaux sont démunis face à des publics issus de l'immigration. Tout le monde n'a pas les connaissances nécessaires pour comprendre comment les gens peuvent se conduire, qu'est-ce qui peut déterminer tel et tel comportement chez eux. Alors il ne s'agit pas de faire de la haute psychologie, mais il s'agit de donner des outils de compréhension, des outils culturels, sur des modules de 4 à 6 jours en moyenne. Et notre objectif n'est pas de faire descendre le savoir, mais de travailler à partir de ce que les gens vivent dans leur expérience professionnelle sur le terrain. On organise un festival qui s'appelle le Festival culturel du Marocain de Toulouse, un gros événement fin juin, tous les ans. Ça fait la 5e édition à laquelle on participe. Et donc c'est l'occasion de montrer aux habitants de la région Midi-Pyrénées ce que c'est que ce que c'est que la culture marocaine. Donc inviter des écrivains, de projeter des films, de la musique, dans les deux, qui viennent des deux cultures. Donc, voilà, donc les actions de l'association sont importantes. Aujourd'hui, l'association est essentiellement composée de bénévoles, mais nous avons depuis 2 ans mis en place une politique de salariat pour pouvoir poser les jalons d'une réussite, quoi. Voilà. Donc je pense que nous faisons ce travail convenablement avec passion, et ceux qui le font le reversent aussi. Voilà.